Imaginez un pays qui possède des missiles, du pétrole, une position stratégique unique au monde et une influence militaire construite pendant des décennies. Ce pays, c'est l'Iran. Mais aujourd'hui, une nouvelle bataille est en train de commencer. Et l'arme la plus dangereuse contre Téhéran pourrait ne pas être un missile. Elle pourrait être un investissement, un dollar, un contrat commercial. Parce que plusieurs États du Golfe ont compris une chose. Pour affaiblir un adversaire puissant, il n'est pas toujours nécessaire de l'attaquer. Il suffit parfois de rendre son modèle économique moins efficace. Et cette bataille silencieuse pourrait avoir des conséquences réelles sur le pétrole, sur l'inflation et même sur vos investissements. Bienvenue sur Mon Plan Cash. Ici, on décrypte les crises mondiales pour comprendre ce qu'elles changent pour votre argent. Aujourd'hui, nous allons analyser une stratégie qui pourrait transformer l'équilibre du Moyen-Orient. Les États du Golfe cherchent-ils réellement à mettre l'Iran en difficulté? Comment comptent-ils le faire sans réellement déclencher une guerre totale? Et surtout, pourquoi les investisseurs surveillent-ils cette situation avec autant d'attention? Parce qu'une crise dans cette région ne reste jamais uniquement régionale. Elle peut toucher les prix du pétrole, l'inflation mondiale et les marchés financiers. L'Iran est une puissance difficile à affronter. L'Iran n'est pas une petite puissance. C'est un pays de plus de 80 millions d'habitants qui possède d'importantes réserves d'énergie. Il contrôle une position géographique exceptionnelle. À quelques kilomètres seulement de ses côtes se trouve le détroit d'Ormuz, ce qui confère à l'Iran une capacité de nuisance économique assez considérable. Mais sa puissance ne repose pas uniquement sur son territoire. L'Iran développe aussi une influence régionale. Grâce à ses alliances politiques et militaires, l'Iran a réussi à devenir un acteur incontournable au Moyen-Orient. Et c'est justement ce qui inquiète ses voisins du Golfe. Ces monarchies du Golfe se posent une question simple. Comment limiter l'influence d'un pays aussi puissant sans toutefois déclencher une guerre dévastatrice? Alors, ils ont décidé de jouer à une autre partie, celle de l'argent. Pendant longtemps, la puissance des pays se mesurait à son armée. Aujourd'hui, une autre forme de puissance est devenue essentielle. La capacité à attirer le monde, à attirer les capitaux, les entreprises et les investisseurs. Et c'est exactement la stratégie développée par plusieurs États du Golfe. Et c'est aussi là que le contraste avec l'Iran devient important. L'Iran possède des ressources, mais il a un très grand problème, l'accès limité aux capitaux internationaux. Les sanctions ont rendu plus difficile l'arrivée d'investisseurs étrangers. Les entreprises internationales hésitent. Les banques restent prudentes. Résultat, l'Iran possède un potentiel énorme, mais il a des difficultés à transformer ce potentiel en croissance économique. Le vrai champ de bataille reste ici maintenant le pétrole. Car dans cette région, l'énergie reste le cœur du pouvoir. Le détroit d'Ormuz est le point stratégique le plus surveillé de la région. Une simple tension dans cette zone peut provoquer des réactions des marchés. Pourquoi? Parce que les investisseurs détestent l'incertitude. Maintenant, quel est le pari des États du Golfe? Les États du Golfe cherchent à attirer des investisseurs, construire des infrastructures, développer leurs économies. Une région instable fait fuir les capitaux. Leur objectif est donc différent. Ils cherchent davantage à contenir l'influence iranienne qu'à provoquer une confrontation directe. Leur stratégie repose donc sur 3 piliers principaux: l'argent, l'énergie
et les alliances. Et quand on parle de ce dernier, l'alliance qui change le rapport de force, c'est celui entre ces États et les États-Unis d'Amérique. Cette coopération repose notamment sur la sécurité énergétique, la défense, le commerce et les investissements. Pour l'Iran, cela représente un défi supplémentaire, car il ne s'agit pas seulement d'affronter un voisin, il s'agit d'affronter un réseau économique et diplomatique beaucoup plus large. Mais attention, il serait dangereux de croire que l'Iran est condamné. Le pays possède encore des ressources considérables, une population importante et surtout une position géographique stratégique. La question n'est donc pas est-ce que l'Iran va disparaître, mais la vraie question est quel modèle de puissance va dominer le Moyen-Orient dans les prochaines décennies. Donc, pendant longtemps, nous avons pensé que la puissance d'un État se mesure grâce à son armée. Mais le 21e siècle vient de nous montrer une réalité toute différente. La puissance peut aussi venir des capitaux, des technologies, des investissements et du contrôle des grands flux économiques. Les États du Golfe tentent aujourd'hui une stratégie différente de celle face à l'Iran. Pas forcément de gagner une guerre, mais de rendre leur modèle économique plus attractif et beaucoup plus puissant. Si vous voulez comprendre les forces qui influencent votre argent avant même qu'elles ne deviennent évidentes, abonnez-vous sur mon plan cash. Prenez soin de vous et d'ici là, à très vite sur mon plan cash. Salut.